Merci pour l'intérêt que vous portez à l'égard de la plateforme de logistique support. Tout d'abord, laissez-nous vous présenter les 3 clés principales de notre plateforme. Première rationalisation de la logistique. Une interface cartographique interactive vous permettra de rationaliser l'ensemble de votre processus, de l'envoi d'ordres de livraison à vos agents, planification des tâches, au monitoring des livraisons. Il vous permet aussi de localiser votre effectif sur la carte en temps réel. Deuxième communication. Logistique Support est doté d'un système de communication avec notifications intégrées à 2 voies, qui peuvent être utilisées à informer vos clients du statut de leur livraison à des intervalles de temps réguliers. Et vous aider également à gérer efficacement vos effectifs mobiles avec des mises à jour instantanées. Troisième décision basée sur les données. Fonctionnalité d'analyse et de rapport graphique disponible dans le tableau de bord, vous aide à surveiller la performance de la main-d'œuvre. Les données peuvent être utilisées pour la prise de décision afin d'accroître la satisfaction et la fidélité des clients, tout en improuvant votre productivité. À votre gauche, vous avez votre portail de dispatch. 2. Logistique Support, qui vous permettra de visualiser tous vos agents actifs en temps réel depuis votre bureau. Et à votre droite, vous avez le téléphone intelligent de votre agent avec l'application de Logistique Support téléchargée. Vous avez ici votre tableau de bord où vous pouvez avoir une vue globale de toutes les activités. Voici où vous définissez les informations générales de votre entreprise, le logo de votre entreprise, les paramètres de l'application de vos agents, votre situation géographique, et beaucoup plus. Ce bouton vert ici vous permet de créer manuellement une nouvelle tâche telle que la livraison ou le ramassage de paquets. En haut ici, vous pouvez l'utiliser pour la description de la tâche, par exemple ici, notre description de la tâche sera livrer un alternateur AC Delco, numéro de pièce 152 M43. 2 paires d'essuie-glaces, balai d'essuie-glaces conventionnel, 14 pouces numéro de pièce 14 à 1. Une batterie de voiture 12 volts, numéro de pièce Duracell Ultra SLI 51 RM. Et ensuite, nous allons choisir notre tâche de livraison, ce qui signifie que nous allons faire une livraison de ces articles à un client. Nous pouvons utiliser ce menu déroulant pour choisir un client, s'il existe déjà dans notre base de données. Dans le cas où il s'agit d'un nouveau client, nous pouvons mettre ces informations ici, en commençant par son numéro de téléphone, adresse électronique, prénom, intervalle de temps pour la livraison, et la date. Par exemple, notre client souhaite que son article soit livré le 30 mars avant 16h30. Ici nous mettons l'adresse où nous sommes censés faire la livraison. Dans notre cas, nous devons effectuer la livraison à l'adresse suivante, Building Maginot numéro 423. Avenue Place 71, Dakar, Sénégal. Remarque, lors de l'édition de l'adresse de livraison, celle-ci apparaît automatiquement sur la carte. Pour cette partie-ci, appelée détail de ramassage. Cela dépend de la structure de votre entreprise. Dans le premier cas, certaines entreprises ont un entrepôt où leurs agents reçoivent leurs colis. En d'autres termes, tous les agents sont dispatchés de l'entrepôt de la société vers le lieu de livraison du client. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie. Dans le second cas, il s'agit du moment où l'entreprise demande à ses agents de récupérer les colis ou paquets à un endroit spécifique, pour pouvoir les livrer ailleurs, tel que la résidence du client. Dans ce cas particulier, vous devez mettre les détails du ramassage. Donc, dans notre cas, mon agent a besoin que ces colis soient récupérés dans un magasin. Distributeur de pièces détachées. Mettons ensuite les détails du ramassage. Ici, nous mettons le nom de la personne à contacter au magasin. Par là, son numéro de téléphone ou celui du magasin. Ainsi que l'adresse du magasin à ce niveau, qui est la suivante, km 6 boulevard du Centenaire de la commune de Dakar. De plus, nous choisissons ici l'équipe de livraison. Les équipes sont généralement constituées en fonction d'une attribution géographique ou d'une attribution de tâches.
Dans tous les cas, cela dépend de votre département des opérations. Dans notre cas, nous allons choisir l'équipe A1 qui est affectée à la zone de Dakar Plateau où cette livraison est censée avoir lieu. Nous pouvons ensuite choisir un agent parmi cette équipe pour effectuer la livraison. Dans ce cas, notre agent qui va effectuer la livraison sera Karim. Pour terminer, soumettons la nouvelle tâche que nous venons de créer. Dès que la tâche est soumise, nos agents désignés reçoivent leur affectation de livraison respective via l'application de Logistic Support qui se trouve dans leur téléphone. Donc, avant de vous présenter l'application de Logistic Support, qui se trouve à droite de l'écran, nous allons vous présenter brièvement certaines autres caractéristiques essentielles de votre tableau de bord. Après avoir envoyé l'ordre de livraison à Karim, nous avons la possibilité de lui envoyer un message que lui seul peut voir en allant ici, Envoyer message. Par exemple, nous voulons lui dire qu'il est en retard pour la livraison en cours. Laissez mettre ici en retard. Et ici, nous mettons tout le message que nous voulons lui envoyer, par exemple, mettons. Vous avez 2 heures de retard sur la livraison en cours, veuillez conduire prudemment, le client a été prévenu. Dès que nous envoyons le message de notification, Karim le recevra sur son application aussitôt. Toutefois, si pour une raison quelconque vous souhaitez envoyer un message concernant tous vos agents ou une équipe spécifique, vous avez cette fonctionnalité à votre disposition, appelée Envoyer message push en masse. Dans ce cas, envoyons un message de sûreté à nos agents sur le terrain. Voici le message: Bonjour les gars, ça a été une sacrée journée. Merci à vous tous d'être au sommet du jeu. Le bureau surveille l'évolution de la météo depuis 2 heures. Il y a une couche de tornade qui se déplace vers le sud. Par conséquent, pour votre sûreté, toutes les livraisons restantes seront reportées pour demain. Ayez un bon après-midi. Une fois soumis, tous les agents recevront ce message de sûreté. Maintenant, après cet aperçu rapide de votre panneau d'administration, jetons un coup d'œil à l'application Agent de Logistic Support. Dans ce cas, nous allons utiliser notre téléphone d'agent préféré à droite de notre écran. Donc, Karim, pour accéder à son application, il a besoin de se connecter avec ses informations d'identification. Une fois connecté, il a son tableau de bord qui affiche toutes les tâches qui lui ont été attribuées. Ici, il a son calendrier, où il peut voir tous les horaires de livraison qui lui sont assignés. Donc, du point de vue du calendrier, Karim peut avoir une idée claire du chargement de son calendrier, ce qui lui permettra de se préparer en conséquence. Cependant, Karim a la possibilité d'accepter ou de rejeter une livraison qui lui est attribuée. Ici, il a les détails de la livraison. De haut en bas, l'heure de livraison, le nom du client, le numéro de téléphone du client, l'adresse de livraison et les détails de la livraison. Dans les 2 cas, une fois l'ordre de livraison accepté ou rejeté, son statut sera affiché dans le tableau de bord de votre équipe des opérations. Dans ce cas, Karim accepte l'ordre de livraison qui lui est attribué, par conséquent votre bureau sera averti que Karim a accepté l'ordre de livraison. Supposons maintenant que Karim commence à faire la livraison, ce qui signifie qu'il se dirige vers le lieu de livraison, tandis que votre bureau en sera informé. Après 10 minutes de conduite, Karim arrive à la résidence du client pour la livraison, cependant il clique sur Arriver, ce qui avertira votre bureau ou votre équipe chargée des opérations. Après son arrivée, Karim remarque que le client n'est pas chez lui mais que son frère est à domicile. Donc, Karim a une fonctionnalité dans son application appelée « Ajouter une note » concernant le processus de livraison.
Ensuite, sa note au bureau est la suivante: le client n'est pas à la maison, mais son frère Abdul décide de signer la livraison. Cette note sera ensuite reçue par votre bureau. Pour finir avec le processus de livraison, Karim collectera la signature du client comme preuve de livraison. Dès que Karim collecte la signature, votre bureau la recevra également. À côté de la signature, nous avons une preuve de livraison supplémentaire, qui est une prise d'image. Par exemple, supposons qu'à la livraison, le client n'est pas à la maison et a laissé un message pour déposer le colis à l'entrée principale de son domicile. Ensuite, une fois arrivé, Karim laissera le colis devant la porte comme indiqué par le client. Il pourra ensuite prendre une photo du colis laissé à la porte d'entrée, comme preuve de livraison. Et votre bureau recevra également la photo. Merci de votre attention. Pour une meilleure appréciation de la plateforme de logistique support, n'hésitez pas à vous inscrire pour un essai gratuit d'1 mois, sans obligation ni engagement de votre part.